Bonjour à vous, voici aujourd'hui 4 conseils pour vous entraîner chez vous en pâtisserie et garder le cap. Premier conseil, et je l'ai déjà cité dans une autre vidéo, ayez confiance en vous. Sachez pourquoi toujours vous faites des choses. Vous vous êtes inscrit pour le CAP pâtissier, vous avez votre propre raison, alors mémorisez-la, notez-la sur une feuille et gardez toujours à l'esprit pourquoi vous faites les choses. Deuxième conseil, engagez-vous. Engagez-vous dans vos entraînements et ne lâchez rien. Pour ça, c'est très simple. Notez bien vos séances d'entraînement sur un agenda. Vous avez peut-être déjà commencé et vos entraînements sont très aléatoires. Pour donner de la rentabilité dans vos séances d'entraînement, peu importe si elles durent 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus, ce qui est important, c'est d'être à 200% au moment que vous vous entraînez en pâtisserie. Alors pour ça, je vous conseille vraiment de noter sur votre agenda vos prévisions d'entraînement. Sans forcément noter le programme, mais déjà vous mettre en place, voilà, cette semaine-là, tous les samedis par exemple, le matin, je vais m'entraîner pendant 3 heures. Et après, l'idée c'est s'y tenir à 100%. Ok ? Troisième conseil, et c'est un peu la suite du deuxième conseil, préparez évidemment vos séances d'entraînement. C'est pas le tout évidemment de noter entraînement pendant 2 heures ou 3 heures par semaine, c'est les préparer. Moi, ce que je conseille à mes élèves et à tous ceux qui me demandent, c'est environ 3 heures d'entraînement pratique par semaine minimum et 2 heures de préparation technologique et de la séance. C'est-à-dire, pendant 2 heures dans la semaine, vous pouvez les séquencer. Par exemple, le lundi, vous préparez votre séance de samedi pour la pratique, en termes de matières premières, en termes de recettes de base à apprendre par cœur. Si vous allez réaliser par exemple le samedi une tarte au chocolat et un entremets type fraisier, mémorisez d'abord dans la semaine les notes de base, comment faire une pâte sucrée, comment réaliser une ganache au chocolat, etc. avant évidemment de commencer votre séance d'entraînement. Et ensuite, au niveau du livre du pâtissier que vous avez certainement acheté, commencez à réviser les phases technologiques des matières premières. Donc, par exemple, tous les jours, mettez-vous un quart d'heure pour apprendre une nouvelle chose. Ne passez pas une journée sans apprendre quelque chose de nouveau. Voilà pour ce troisième conseil. Quatrième conseil, fixez-vous vos habitudes. Vous allez forcément changer d'habitude parce que vous allez rentrer dans une phase d'apprentissage pour le CAP pâtissier. Dites-vous que ça, le CAP pâtissier, c'est un grand objectif, mais avant d'atteindre cet objectif, il y a des sous-objectifs. Et les sous-objectifs, c'est toutes vos séances d'entraînement, toutes vos séances d'apprentissage technologique ou pratique. Donc, commencez évidemment à vous dire « je vais changer mes habitudes ». Si vous ne changez pas vos habitudes, vous n'allez pas forcément apprendre correctement. Alors mémorisez bien le fait d'organiser votre temps de travail dans la semaine comme je viens de le citer et ensuite tenez-vous à cette organisation. Ne repoussez pas à lendemain ce que vous avez prévu aujourd'hui. C'est comme ça en général qu'on abandonne et qu'on baisse son degré de motivation. Alors maintenez ce cap et on n'abandonne pas. Je répète encore ce que c'est les notes de base, c'est les recettes de base. Pâte sucrée, pâte sablée, les différents biscuits, les différentes crèmes. Et ensuite, vous allez composer le tout de façon à apprendre au fur et à mesure vos notes de base et donc à vous perfectionner lors de vos entraînements. D'accord? Alors, passez à l'action dès maintenant et ne repoussez pas à lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et tous les soirs, quand vous vous couchez, vous vous dites aujourd'hui j'ai appris par exemple la méthode HACP, aujourd'hui j'ai appris comment on fait, d'où vient le lait, etc. Donc restez toujours dans cette concentration d'entraînement. C'est jamais anodin de commencer un apprentissage. Vous voulez changer de vie certainement, alors allez au bout de vos rêves. Salut et surtout ne lâchez rien. Ciao!